Donc bonjour, on passe à la deuxième partie de l'électricité. Donc première leçon, la résistance électrique, la loi d'Ohm, dans la troisième année collégiale. Premièrement, on va faire un rappel sur la résistance électrique. Donc plusieurs appareils électriques sont caractérisés par un dipôle. Donc c'est la résistance électrique de couleurs différentes qu'on voit dans la figure. Donc le symbole normalisé du conducteur ohmique est R. Donc هذا هو الرمز ديال الصمام ديال الموصل الأومي المقاومة. Donc quel est le rôle de la résistance électrique dans un circuit? Donc pour définir le rôle, donc on va faire un exemple. On a un circuit électrique qui comporte un générateur et une lampe, et l'ampèremètre qui va déterminer la valeur ou mesurer la valeur de l'intensité. Donc la valeur affichée par l'ampèremètre est 0,62 ampères. Après, on va ajouter dans le même circuit une résistance électrique ou un conducteur ohmique. On voit que l'ampèremètre affiche une valeur de 0,5 ampères. Donc شنو وقع لي هنا؟ شدة التيار انخفضت، كانت عندي 0.62 أمبير، عند إضافة المقاومة أصبحت عندي 0.5. دونك هذا هو الدور ديال المقاومة، خفض شدة التيار. Donc le conducteur ohmique pour l'effet la diminution de l'intensité et du courant électrique dans le circuit. Donc le conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par une grandeur physique qu'on appelle la résistance, notée par R. L'unité internationale de la résistance est l'ohm, donne le symbole oméga. Donc الموصل الأومي هو عبارة عن ثنائي قطب يتميز بواحد المقاومة اللي كنرمزولها ب R، وحدتها هي الأوم ونرمزها بأوميغا. Donc l'unité de résistance a eu, donc on a les multiples et les sous-multiples. Donc on a le kilo-ohm, le méga-ohm et le milli-ohm. Donc 1 méga-ohm est égal à million ohm. Donc 10 puissance 6 ohm. Kilo-ohm, donc 1 kilo-ohm est égal à 1000 ohm. Donc 10 puissance 3 ohm. Donc 1 ohm est égal à 1000 milli-ohm. Donc par exemple, donc on a une résistance qui est égale 2 kilo-ohm. Donc est égal à 2000 ohms. Une résistance qui est égale donc 700 milli-ohms est égal à 0,7 ohm. On mesure la résistance par un appareil qu'on appelle l'ohmmètre. Donc on a par exemple cet appareil, c'est le multimètre. Donc on voit la zone vert. Donc on a oméga. Donc c'est la zone de l'ohmmètre. Et هذا هو جهاز ohm-mètre. هاد la zone باللون الأخضر. Donc on doit régler le calibre dans cette zone vert. Donc on mesure la résistance électrique. Donc la question qui se pose, donc on a dans un circuit électrique un générateur de tension U, une intensité de courant I, et on a une résistance électrique de résistance R. Donc quelle est la relation entre la tension et l'intensité de courant et la résistance? Donc lorsqu'on va voir cette relation, c'est qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, on va définir le principe de la loi d'Ohm. Donc on va faire une expérience, donc un montage électrique. En montant en série un générateur de tension IG, donc tension de générateur variable, un ampèremètre pour mesurer l'intensité I, et conducteur ohmique de résistance R est égal à 47 ohms. Puis
puis on mesure la tension I au bord du conducteur ohmique par un voltmètre. Donc quand on a de la figure, donc on a le montage électrique qui contient un générateur variable. donc مولد ذات التوتر متغير، يعني كل مرة كنغيرو، يمكن ناخد مثلا 3 فولت 4 فولت 5 فولت إلى آخره. L'ampèremètre, il va mesurer l'intensité de courant dans le circuit. Le voltmètre, il mesure la tension entre les bornes de conducteurs ohmiques. Donc on va faire les résultats. Donc on a les résultats suivants. Donc lorsqu'on a la tension 1 volt, l'intensité de courant est égale à 21,3 mA. Donc on doit convertir en ampères. Donc est égal à 0,0213 ampères. Donc si la tension est égale à 3, donc l'intensité de courant est égale à 0,0638 ampères. Si on a la tension est égale à 8, l'intensité de courant est égale à 0,1702 ampères. On va faire le rapport U sur I. Donc la tension divisée sur l'intensité. On constate que cette valeur est presque constante. إلى حطونا هاد القيمة فهي تقريبا ثابتة. donc 46.95 تساوي تقريبا 47. إذا قيمة تقريبية، إذا لاحظوا فهي ثابتة. On va faire le graphique qui détermine la tension en fonction de l'intensité. On va faire la tension en volts, l'intensité en milliampères. Donc on trace la courbe qui relie les points. donc لاحظوا التوتر بدلالة شدة التيار كرسموا المنحنى لاحظوا عبارة عن دالة خطية. donc دالة خطية كتميز به المعامل موجه. إذا هنا يمكن نستنتجو donc la caractéristique U en fonction de I est une droite passant par l'origine dont la tension et l'intensité sont proportionnelles. Donc le rapport U sur I est égal à constante. donc c'est la coefficient directeur de la droite. إذا هاد التوتر مقسوم على شدة التيار عبارة عن واحد الثابتة اللي هي واحد القيمة اللي هي ثابتة اللي هي المعامل الموجه ديال هاد المستقيم. إذا كنلاحظوا بأن يمكن نستنتجو من هاد التمثيل أن U est égal à 47 fois I. donc 47 c'est la résistance. donc conclusion, pour un même conducteur ohmique, le rapport U sur I reste constante. La valeur du rapport représente la résistance, donc la résistance R de la conducteur ohmique. donc la relation entre R, U et I s'écrit U est égal à R fois I, avec U la tension en volts, R la résistance en ohms et I l'intensité en ampères. إذا هذا هو قانون أوم. إذا من خلال التجربة اللي درنا كنلاحظوا بأن شدة والتوتر كتساوي المقاومة في شدة التيار. donc cette relation traduit la loi d'Ohm. donc العلاقة هي كنسمى قانون أوم. يمكن تستخرجوا منها بأن R تساوي U على I. donc la loi d'Ohm, donc c'est très important, donc c'est l'énoncé de la loi d'Ohm. donc هذا هو قانون أو نص قانون أوم. donc كل شيء يكون عارف هذا النص قانون أوم. La tension U au borne d'un dipôle de résistance R est proportionnelle à l'intensité du courant électrique I qui la traverse. donc cette loi se traduit par la relation U est égal à R fois I, avec U la tension en volts, R la résistance en ohms et I l'intensité en ampères. On passe à l'exercice. donc exercice 1, exercice d'application. Quelle intensité traverse un conducteur ohmique de résistance R est égal à 400 ohms s'il est soumis à une tension de U est égal à 40 volts.
Donc, le départ de la relation, on a U est égal à R fois I. Donc, I est égal à U sur R. Donc, d'après cette relation, U est égal à R fois I. Donc, I est égal à U sur R. Donc, on a U est égal à 40 volts. Et la résistance est égale à 400. Donc, est égal à 0,1 ampère est égal à 100 milliampères. L'exercice 2. Un conducteur ohmique est traversé par un courant 10 milliampères quand il est soumis à une tension de 20 volts. Quelle est la valeur de la résistance? Donc R. Donc on a, d'après la relation, on a R est égal à U sur I. Donc R est égal à U sur I. On a U est égal à 20 volts. I est égal à 10 milliampères. Donc on doit convertir en ampères. Donc c'est un ampère. Donc est égal à 0,01 est égal à 2000 ohms ou 2 kilo ohms. Exercice 3. Donc de la même manière, un conducteur ohmique de résistance de 1000 ohms est parcouru par un courant de 220 milliampères. Donc quelle est la tension? Donc on a, d'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Donc R est égal à 1000 ohms fois, donc on doit convertir milliampères en ampères. Donc fois 0,22 ampères est égal à 220 volts. Donc merci de votre attention.